Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le coin fiction. Aujourd'hui il ne sera pas question de la rétrospective sur Olydri, car il faut quand même que je revoie tout ce qu'ils ont fait sur la saga Noob, ce qui n'est pas rien. Mais en attendant, je vais faire cette petite chronique sur The Conjuring 2, le Kenfield. C'est parti. Le film raconte l'histoire de la famille Hodgson qui vit à Enfield, une petite ville anglaise. Donc la famille Hodgson se compose de Peggy, une mère seule, sans mari, qui doit élever ses 4 enfants. Parmi ces 4 enfants se trouve Jeannette, une petite fille sujette à des moments de possession ou témoin de poltergeist. Dans tout cela, les Warren tenteront d'apporter leur expertise afin de garantir qu'il s'agisse bel et bien d'un phénomène paranormal et tenter de trouver une solution à cela. Alors, est-ce que le film est bon? Pour moi, oui, le film est excellent. D'ailleurs, ça faisait longtemps que je n'avais pas apprécié un film d'horreur aussi récent. Ce qui concerne les personnages, ils sont tous très bien interprétés, et chacun de ces personnages a vraiment sa place au sein du film, excepté le plus grand des frères, qui est vraiment un personnage que je trouve inutile. Franchement, au début du film, je m'apercevais même pas qu'il était là, quoi. Je pensais que Peggy n'avait que 3 enfants. Le film exploite de manière très intéressante le point de vue de chaque personnage, et franchement, ça marche. Moi, personnellement, lorsque j'ai été confronté à tous ces points de vue sur la situation, je me suis mis vraiment à douter. Ce doute fait vraiment monter la tension dramatique du film, car on sait vraiment pas si les personnages ont une réponse à apporter à la situation que l'on voit dans le film. Car lorsque le spectateur est plongé dans ce doute, on est autant dépassé que les personnages du film. Et ça, c'est génial. Alors, côté réalisation, la réalisation de James Wan, personnellement, je la connaissais pas du tout parce que j'ai jamais vu aucun autre film de James Wan, donc je n'ai pas vu le premier Conjuring, pardonnez-moi. Franchement, c'est au top, il n'y a rien à dire, cette réalisation est juste top. Quand j'ai vu ce film, j'ai vraiment eu l'impression qu'on a apporté une évolution à ce type de film d'horreur, et ça franchement ça me plaît. Un exemple tout bête, on reprend un petit peu le même type de caméra dont je vous avais parlé dans la rétrospective Evil Dead, une caméra fluide qui se déplace de manière fantomatique. Et bien là, on a la même chose, mais en perfectionné. La caméra propose des mouvements ainsi que des plongées beaucoup plus travaillés et esthétisés, ce qui rend le film encore plus immersif. Côté effets spéciaux, ils sont soignés et se fondent parfaitement au sein du film. Grâce à ces effets spéciaux et à cette mise en scène, on ressent vraiment une présence fantomatique autour de cette maison. Et quand on se sent oppressé dans cette maison, on a le sentiment que même si on en sort, c'est pas fini. On peut toujours être attaqué par cette présence. Et ça, c'est génial pour tenir en haleine le spectateur durant le visionnage. Oh oui. Au final, James Wan livre un film d'horreur excellent qui rend ses lettres de noblesse au genre et de plus repousse le concept avec une nouvelle idée pour un démon qui n'avait jamais été vu. En ayant vu ce film, j'ai vraiment eu le sentiment d'assister à une évolution du genre du film d'horreur, et pour moi, la manière dont le démon arrive à perdurer au sein de cette maison est juste du jamais vu. Je crois n'avoir jamais vu ça ailleurs. Et franchement, ça fait plaisir de voir quelque chose de neuf dans un genre aussi vu et revu. Quand je vois ce que James Wan a pu faire sur ce Conjuring 2, je me dis que s'il pouvait travailler sur un film Les Griffes de la Nuit, ce serait juste énorme. Donc voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, ce que je pourrais améliorer dans mes vidéos ou d'autres suggestions. Et n'hésitez pas à mettre un like et à partager la vidéo. Je vous dis à plus, ciao!